Qu'est-ce qu'une chimère? Une chimère, du point de vue mythologique, c'est un être composite. Par exemple, un centaure, cet homme moitié homme, moitié cheval, cet être moitié homme, moitié cheval, c'est une chimère. Pour un agronome, une chimère, c'est un être composite également. C'est par exemple la greffe d'un poirier sur un cognacier. C'est deux êtres différents, deux espèces différentes, mais qui ont, du fait de l'homme, appris à vivre ensemble et qui gardent chacun leur spécificité génétique. Le génome ne se mélange pas. C'est pas comme un hybride. Un hybride, les deux patrimoines génétiques se mélangent. Dans une chimère, du type greffe par exemple, les patrimoines génétiques ne se mélangent pas. Alors, les chimères, maintenant, du point de vue biologique et du point de vue des physiciens, expliquent d'une façon assez nouvelle, bien qu'on trouve des précurseurs il y a plus de 100 ans qui avaient déjà pressenti ces phénomènes, expliquent d'une manière nouvelle tout un ensemble de phénomènes de l'évolution depuis la physique des particules élémentaires, la physique subatomique, jusqu'à la structure des univers. Alors, je vais aujourd'hui passer en revue un certain nombre de chimères, en insistant bien entendu sur celles qui sont les plus proches de nous et qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire les chimères psychiques. Je voudrais d'abord vous rappeler l'emboîtement du monde physique. Il y a d'abord les particules élémentaires, qui s'organisent par exemple dans le noyau d'un atome pour former le noyau atomique. Ces atomes avec leur cortège d'électrons, ces noyaux avec leur cortège d'électrons constituent les atomes. Les atomes s'arrangent entre eux par des liaisons chimiques pour former les molécules. Les molécules s'organisent en grosses molécules qui s'organisent elles-mêmes en organites, qui sont des petits organes intracellulaires. À l'échelle au-dessus, vous avez les cellules, puis les ensembles de cellules, c'est-à-dire les êtres métacellulaires, dont les plantes et nous faisons partie. Au-delà, il y a les espèces, par exemple, l'être humain est une espèce, et les êtres s'organisent souvent en sociétés, et ces sociétés sécrètent des techniques. Tout cela, c'est le monde de la physique. À côté de ce monde de la physique, je dirais localisée, il y a un monde délocalisé, c'est-à-dire un monde qui, d'une certaine manière, peut être considéré comme situé hors de l'espace et du temps. C'est essentiellement le monde psychique. Alors vous avez dans l'emboîtement également de ce monde, vous avez le monde psychique qui se décompose en monde du langage. Vous avez des chimères langagières, je vous en parlerai. Dans le monde du langage, vous avez un cas particulier extrêmement important, c'est la musique. Vous avez le monde idéal et puis le monde créatif. Enfin, je terminerai mon exposé par l'étude sommaire de la pathologie de certaines chimères, notamment les psychopathies, c'est-à-dire certaines maladies mentales qui sont d'origine chimérique, les maladies du rêve qui sont les cauchemars, les hantises, les cas de possession et d'envoûtement. Tout d'abord, au niveau des particules, alors je redescends dans la matière. Vous savez, vous avez probablement, si vous êtes intéressé à ce monde sous-particulaire, vous connaissez l'existence des quarks, qui sont des particules que l'on n'a jamais observées, mais que l'on considère comme constituant les électrons. C'est des morceaux d'électrons en quelque sorte. Alors lorsque trois quarks fusionnent pour former une particule, on peut considérer que c'est une chimère, parce que ces trois quarks, bien qu'on ne les ait jamais observés, on les a déduits de l'expérience. Il y a des mondes sous-particulaires également et des mondes particulaires, comme je l'avais dit l'année dernière, en vous parlant du diagramme du vide d'Irac, qui sont, certaines particules semblent émerger du néant. Et si elles semblent émerger du néant, ça veut dire qu'il y a dans ce que nous avons appelé vaguement l'ailleurs, des particules virtuelles ou imaginaires, employez le mot que vous voulez, qui, en fusionnant, accèdent à l'état de la réalité physique. Donc chaque fois qu'on pense chimérisation de particules, il faut toujours penser qu'il y a une partie délocalisée qui se trouve dans l'ailleurs. Et ça a une extrême importance parce que lorsque nous allons arriver au stade ultérieur des atomes et des molécules, vous verrez l'extraordinaire importance des structures délocalisées.
Lorsqu'une matière rencontre de l'antimatière, vous savez qu'elle s'annihile avec un formidable dégagement d'énergie, et cette énergie se trouve notamment sous forme de photons. On peut donc dire qu'un photon, c'est une chimère d'une particule et d'une antiparticule. Jusqu'ici, vous allez me dire, bon, le chimère, c'est un mot qui simplement est utilisé pour exprimer des choses que l'on a exprimées différemment. Vous savez, en matière de science, le progrès se fait par le langage. Autrement dit, si je découvre quelque chose de nouveau et que je ne suis pas capable de le formuler dans un langage pour le transférer à mes semblables, eh bien c'est comme si je n'avais rien découvert du tout. Par conséquent, il faut savoir que chaque fois que l'on fait une découverte, cette découverte s'accompagne de création de mots ou de précision de mots. Souvent, on prend un mot, comme le mot chimère, qui est un mot ancien, et on le précise, on lui donne un sens plus précis, soit plus particulier, soit plus général. Or là, j'ai choisi d'employer le mot chimère dans le sens le plus général.